Yo les gens, c'était RealTime, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que moi c'est totalement le cas. Je viens de voir l'épisode 5 de la saison 2 de Mandalorian et waouh quoi. Waouh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Avant de me lancer sur cette vidéo, je voudrais vous dire que je viens de faire un live des Insomniacs, genre là maintenant, et si tu ne sais pas ce qu'est le live des Insomniacs, c'est un live que je fais sur ma page Facebook TRLTM, et c'est un live qui est généralement le soir vers 23h minuit, et du coup on parle un peu de tout, et il s'est passé 2-3 trucs assez marrants, c'était cool. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as envie de venir regarder du petit contenu sympathique et de te marrer en plus, eh ben pourquoi pas. Alors il y a énormément d'éléments et de références que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, mais sinon elle va durer trop longtemps, je serai obligé de réduire un peu. Mais voici les choses que j'ai remarquées dans cet épisode. D'abord, je vais commencer par les choses que j'ai pas aimées, parce qu'il y en a que quelques-unes. Et ensuite, je vais parler de tout le reste, parce que genre il y a trop de trucs que j'ai kiffé. Mais d'abord les choses que j'ai pas trop aimées. La première chose, c'est que j'étais un petit peu déçu des combats au sabre laser. C'est quelque chose que j'attendais énormément, j'en ai parlé justement pendant le live des Insomniacs, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos où je disais que j'attendais vraiment des super fights, etc. En particulier, dès qu'on a su qu'il y aurait Ahsoka Tano dans la saison 2, je me suis dit waouh, on va avoir du show. Parce que forcément, quand on pense à Ahsoka Tano, on pense à tous les sauts qu'elle fait, quand elle fait des backflips sur backflips, des trucs de fou, enfin... Oui, c'est en animé, donc forcément je me doutais qu'on n'aurait pas ce même niveau en live action, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un petit peu de rythme dans les combats, et là on était quand même sur quelque chose de très très lent, ce qui est normal parce que on est quand même limité par les lois de la nature et on peut pas faire tout ce qu'on veut avec nos corps. Mais quand je pense à des super fights au combat sabre laser, je pense au combat entre Anakin et Obi-Wan. Je pense au combat entre Obi-Wan et Dark Maul. Je trouve que ce sont des combats qui sont vraiment énervés, qui sont frénétiques, qui sont vraiment stylés. Et je trouvais que Ahsoka apportait ce rythme-là dans Star Wars Clone Wars et dans Star Wars Rebels quand on la voit se battre. Et la deuxième chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est qu'on est toujours sur le même rythme dans The Mandalorian. C'est-à-dire que il arrive sur une planète, il a une mission, la mission tourne plus ou moins bizarrement, et il s'en va. C'est-à-dire que on a toujours le même truc. Et il y a un moment où je me dis, il serait temps de le changer les gars. Là voilà, je pense que ça fait 12-13 épisodes que vous nous faites exactement la même chose à chaque épisode. Il serait peut-être temps d'évoluer, que le prochain épisode, il n'y ait pas de mission par rapport à des inconnus qu'il vient de rencontrer. Je pense que ce serait bien que le prochain ne soit pas comme ça. Mais vu le rythme qu'il y a sur cette saison 2 où il y a un épisode stylé, un épisode moins bien, un épisode super stylé, un épisode moins bien, là vu qu'on vient d'avoir un épisode méga stylé, je pense que le prochain sera une catastrophe. Même si au fur et à mesure, on voit que les différentes storylines commencent à se rassembler. C'est-à-dire qu'on a eu la storyline de Bo-Katan, ok, on voit qu'elle va continuer, on sait pas exactement vers où elle évolue. On a eu la storyline justement de l'épisode 4 où là on redécouvre Moff Gideon, donc forcément cette storyline va se rassembler avec celle de Bo-Katan. On a découvert que Thrawn était vivant et donc à partir de là ça crée plein d'autres choses, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais s'il est vivant, ça veut dire qu'il est également le maître de Gideon, ce qui veut dire que la storyline d'Ahsoka Tano va finir par les rejoindre à un moment donné, et Mandalorian et Grogu, parce qu'il s'appelle Grogu maintenant, vont se retrouver au milieu de tout ça, et ça va donner un putain de finale qui sera certainement à la fin de la saison 3. Moi je l'imagine comme ça, je pense pas qu'ils nous mettront tout ça dès la fin de la saison 2, il reste quoi? Il reste 4 épisodes je crois, 3 épisodes, donc je pense pas qu'on aura tout ça aussi rapidement, ils vont prendre le temps, même si j'ai été agréablement surpris du nombre d'informations qu'on a eu dans cet épisode 5. Au fur et à mesure, ils nous donnaient des petites pièces, et là genre, t'as l'impression qu'ils nous ont filé tout un sac d'informations, alors que d'habitude c'était vraiment au compte-gouttes. Ça c'est les petits trucs qui m'ont déplu, mais ça c'est vraiment si je veux chipoter comme un FDP. Là maintenant, parlons des choses méga stylées. Numéro 1, et je pense que c'est vraiment l'information que tout le monde attendait, Ezra est forcément vivant. Oui. Ok, si tu n'as pas regardé Star Wars Rebels, je vais te spoiler, ok? Je vais te spoiler, donc pars si tu n'as pas vu, ou reste si ça t'intéresse quand même, mais c'est... Enfin, bref, waouh! À la fin de Star Wars Rebels, on se rappelle que donc Ezra et Thrawn disparaissent là parce qu'ils sont emmenés par les mollusques
galactique. Donc là, à ce moment-là, on ne sait pas exactement où ils vont, on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas s'ils vont mourir, on ne sait pas s'ils vont... On capte pas. Mais à la fin, on voit que Sabine et Ahsoka vont à la recherche d'Ezra, ce qui veut dire que potentiellement il a survécu. Et le fait que là, boum, Ahsoka arrive dans The Mandalorian saison 2. Ah, donc forcément on se dit, elle est revenue de sa quête pour retrouver Ezra. On avait vu Bo-Katan, donc forcément on pense à Sabine. Donc on se dit, ok, donc peut-être que Sabine et Ahsoka sont vivantes. Mais elles sont parties chercher Ezra et Thrawn. Et si on n'a pas de nouvelles des deux gars, c'est que potentiellement ils sont morts. Sauf que là, Ahsoka nous dit clairement que Thrawn est vivant. S'il est vivant, il était dans le même vaisseau qu'Ezra. Ezra est vivant aussi. Et c'est pas la seule chose qui me prouve qu'il soit vivant. Est-ce que vous avez spoté les chats? Les petits chats là, qui ont une grosse connexion avec Ezra. On les voit à 2 reprises pendant la fight avec Ahsoka et les forces impériales. Et ces chats ont totalement une connexion avec Ezra. On l'a vu au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de Star Wars Rebels. Et je pense que c'était Dave Filoni, parce que Dave Filoni est le réalisateur de cet épisode de Mandalorian, mais Dave Filoni, c'est également le showrunner de Star Wars Rebels et de Clone Wars. Donc ça veut dire que c'est lui qui a créé avec George Lucas, en personne. Avec George Lucas, ils ont créé Ahsoka, ils ont créé Ezra, ils ont créé Sabine et tout ça. Donc le fait que ce soit d'ailleurs Dave Filoni qui réalise cet épisode, je trouve que c'est vraiment une sorte de boucle qui est bouclée et je trouve ça vraiment super stylé. Mais vraiment là où ça m'a fait un choc, c'est de me dire qu'on voyait ces petits chats et je sais que ça c'est Dave Filoni qui a dit on va les mettre là même s'ils servent à rien, c'est juste pour faire comprendre aux fans que Ezra, genre Ezra is back yo, Ezra is back. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Alors je ne pense pas qu'on verra Ezra de sitôt. Je pense qu'il faudra attendre encore peut-être la saison 3 comme je disais tout à l'heure, ou peut-être même une série spin-off sur Ahsoka. Parce que je pense que ça c'est la prochaine chose qui nous attend. Concrètement, à voir comment son personnage va évoluer dans le reste de la saison de Mandalorian, et voir comment son personnage va être apprécié des fans, et s'il est véritablement apprécié comme je pense qu'il devrait être apprécié, et ben à ce moment-là, il y aura forcément des discussions autour d'une série spin-off sur Disney+, autour d'Ahsoka. Et peut-être qu'Ezra pourra intervenir à ce moment-là, même si je kifferais totalement le voir arriver genre dès le prochain épisode, hein. Qu'on se le dise, bien sûr. Moi tu me mets Ezra quand tu veux, y a pas de problème. Je kiffe ce personnage, je l'ai trouvé vraiment super intéressant dans Rebels et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner du coup. Et enfin non bref, moi j'ai trop kiffé. Je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires, mais je trouve que Ezra c'était vraiment un personnage super intéressant qui avait été vraiment bien amené, bien créé. Et merci Dave Filoni, merci George Lucas. Alors parmi les autres choses que j'ai aimé dans cet épisode, c'est en particulier la scène où on a le mercenaire qui affronte Mandalorian pendant que Ahsoka affronte la big méchante là avec la lance genre. Parce qu'à ce moment-là, je trouve ça super stylé de se dire qu'il y a les boss girls qui sont en train de se battre pendant que les deux mecs ils attendent leur mode. Ok, on va juste attendre de voir qui gagne parce que de toute façon c'est elle qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça assez stylé. Ça change un petit peu de voir justement toujours les mecs qui s'affrontent pendant que les nanas font les petites fights sur le côté. On le voit dans tous les James Bond, on le voit dans tous les films d'action avec la side chick qui vient pour affronter l'autre. On l'a déjà vu 1000 fois. Et là ce que je trouvais intéressant c'était de se dire que c'était l'inverse, c'est ce que je veux dire. C'était les mecs qui étaient les bitches. Parce que on l'a bien vu, Ahsoka elle en fait ce qu'elle veut de Mando. Voilà, y a eu la petite fight, il y a eu des petites références sympas justement avec le lance-flamme et tout, donc forcément ça nous fait penser à plusieurs affrontements entre les Mandaloriens et les Jedi. Mais là on a concrètement vu que Ahsoka elle est ultra forte. Elle était déjà très puissante à l'époque, mais là concrètement c'est l'un des êtres les plus puissants en termes de force de l'univers. À ce moment-là en tout cas il n'y a plus personne. Et d'ailleurs justement en parlant d'Ahsoka, il y a un truc que j'aurais aimé voir en référence à Star Wars Rebels, c'est quand au tout début elle lui dit come out Jedi, et à ce moment-là moi je me suis dit qu'elle allait répondre I am no Jedi, comme dans Star Wars Rebels, et j'aurais voulu l'entendre mais je pense que là justement c'était un peu fait exprès parce que c'était tellement évident qu'elle le dirait qu'ils ont fait exprès de pas le faire, et j'ai trouvé ça cool quand même si j'aurais bien voulu. Elle aurait dit I am no Jedi, je pense que j'aurais crié sur ma chaise, j'aurais fait Alors là je vais arriver sur une petite partie théorie et je pense que je suis un peu parti en freestyle, mais dites-moi ce que vous en pensez. Baby Yoda ne s'appelle pas Baby Yoda, il s'appelle Grogu. Mais en même temps on préfère vachement plus Grogu que Baby Yoda. On apprend qu'il a été élevé et entraîné par plusieurs Jedi au temple Jedi à Coruscant. Ce qui veut dire qu'il a forcément connu Yoda. Et là on finit par se demander quel est son lien avec Yoda. Elle dit qu'elle ne connaissait qu'un seul autre être
de cette espèce, donc elle parle de Yoda, Ahsoka, et là maintenant la question c'est de dire, si tu dis que t'étais au courant que de Yoda, ça veut dire que t'étais pas au courant de Yaddle, parce qu'on sait qu'il y avait une autre représentante de l'espèce de Yoda, donc Yaddle, qui était également une Jedi au temple. Alors est-ce que ce serait peut-être son fils? Du coup là on est sûr que Grogu, à moins qu'il mente, ne soit pas un clone. Du coup ça change plein de théories, donc ce n'est pas un clone de Yoda, ni un clone de Yaddle, mais il était au temple. Donc forcément on est dans le droit de se poser la question, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Grogu, Yoda, Grogu ou Yaddle? Donc on se pose également la question, qui l'a sauvé d'Anakin? Parce que je vous rappelle que c'est quand même Anakin qui est venu, qui a tué tous les petits, donc théoriquement il aurait dû tuer Grogu aussi. Est-ce qu'il l'a épargné pour une raison? Ou est-ce que un autre Jedi a voulu le sauver et finalement il s'est fait choper? Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu énormément de Jedi qui ont tenté de s'échapper du temple pendant l'attaque. Certains ont réussi à s'échapper, d'autres ont été traqués et finalement tués par Dark Vador. Maintenant la question c'est de savoir comment il a survécu, comment il se retrouve du coup entre les mains de l'Empire, qu'est-ce qu'il comptait faire de lui. Donc il y a énormément de théories et maintenant on sait que celui qui contrôle tout ça, c'est Thrawn. Et lui, c'est juste un putain de génie en tout ce qui concerne tout. Le mec, c'est un génie tout court. Génie du mal, mais génie quand même. Quand on voit à quel point ça a été difficile dans Star Wars Rebels de s'en débarrasser, et même pour s'en débarrasser, il a fallu que Ezra se sacrifie, là, ça risque d'être véritablement compliqué pour la suite. On va se dire, mais il a survécu, mais alors là, maintenant, il doit être encore plus relou qu'avant, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la suite, c'est Mando qui doit aller donc à ce temple pour voir quel chemin sera choisi par Grogu. Alors à ce moment-là, apparemment, un utilisateur de la Force va pouvoir l'entendre, un Jedi, mais aussi un Sith. C'est possible qu'il y ait un méchant dont on ignore encore l'existence qui puisse entendre si Grogu par exemple décide de partir du côté obscur. On ne sait pas exactement quel genre de test il aura à subir, mais quelque chose va arriver, quelque chose va se passer autour de Grogu qui va appeler un utilisateur de la Force, bon ou mauvais. Alors on va essayer de se dire que ce sera un bon, déjà pour commencer. On va se dire que ce sera un bon, et à votre avis, ce serait qui? Est-ce que ce serait Ezra direct? Ou est-ce que ce serait des utilisateurs de la Force qu'on connaît déjà, genre par exemple un Mace Windu, parce que j'en ai persuadé qu'il n'est pas mort, ou encore plusieurs Jedi qui auraient survécu, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Donc voilà, bref. Bref, forcément j'ai plein de petites théories qui passent là en ce moment dans ma tête. C'était un superbe épisode, j'ai hâte de voir le prochain, même si je pense qu'il sera un petit peu moins bien si on suit le rythme Mandalorian. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode, qu'on en discute un petit peu, et n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, parce que je pense que d'ici 2-3 jours je vais faire un petit live des Insomniacs où on va parler un petit peu de cet épisode, le temps que tout le monde puisse le voir, qu'on puisse spoiler sans problème en direct, et ce sera sur ma page Facebook. Donc venez, on passera un bon moment. Je continue de bosser sur le titre Wonder Woman que je vous ai promis, il arrive, il est très bientôt, vraiment très bientôt disponible. Vous de votre côté, je vous invite à aller écouter mes deux titres précédents, à savoir Skinny et Marvel vs DC. Ils sont disponibles sur Spotify et iTunes, donc n'hésitez pas à aller les écouter, parce que pourquoi pas. Ok les amis, je vous fais des bisous, caresses et tendresses, et je vous dis peace.